ici déterminer l'état final d'une réaction chimique dans le cas d'un équilibre chimique et en l'appliquant à un exemple d'équilibre chimique en solution aqueuse. Alors tout d'abord, comment détermine-t-on l'état final d'une réaction lorsqu'on se situe dans le cas d'un équilibre chimique? Eh bien, nous allons tracer un tableau d'avancement et nous allons tout d'abord remplir la première ligne du tableau d'avancement à l'aide des quantités de matière de tous les réactifs et des produits à l'état initial. À partir de cette première ligne, par la méthode du tableau d'avancement, on peut remplir la ligne qui correspond à l'état final de la réaction en appelant XIF l'avancement final de la réaction. Si on connaît XIF, on va pouvoir trouver les quantités de matière de chacun des réactifs et des produits à l'état final. Et donc pour trouver XIF, il nous faut une équation dont XIF est l'inconnu. Cette équation, nous allons la trouver en écrivant à l'état final que le quotient de réaction Q à l'équilibre est égal à la constante d'équilibre K0 de la réaction. Q équilibre, on va pouvoir l'exprimer à partir de la dernière ligne du tableau d'avancement et on obtiendra une équation à une inconnue, XIF. On la résout cette équation, on détermine XIF et donc on peut ainsi déterminer les quantités de matière de chacun des produits réactifs à l'état final. Alors nous allons voir ça tout de suite sur un exemple. Donc nous traitons dans un premier temps un cas de solution aqueuse avec une équation de dissociation d'un acide NH4+ dans de l'eau. Alors c'est l'exercice 1.4. On nous donne l'équation de la réaction, la constante d'équilibre de cette réaction, ainsi que la quantité de matière initiale de NH4+. On nous demande de dresser le tableau d'avancement et de déterminer l'équation vérifiée par Xi à l'état final. Alors dans le tableau d'avancement, nous indiquons les réactifs NH4+ et H2O, ainsi que les produits NH3 et la quantité de H3O+. Alors, on sait qu'à l'état initial, on a inséré 2 mols de NH4+. On est en solution aqueuse, donc c'est-à-dire que l'eau est en large excès, donc on va peu s'intéresser aux variations de sa quantité. Sans information supplémentaire, au début on avait uniquement de l'eau, donc la quantité de NH3 est nulle, et on suppose que la quantité d'H3+ tend vers 0. Alors en réalité, si c'est de l'eau à pH égale 7 au départ, on avait une quantité de matière de H3+ qui est de 10-7 mol par litre. On verra après si on avait raison ou pas de négliger cette quantité initiale d'H3+. Regardons maintenant l'état final. Eh bien, on utilise la méthode du tableau d'avancement, c'est-à-dire qu'on prend la quantité initiale du réactif et on lui enlève XIF fois le coefficient stoichiométrique devant l'espèce, mais ici il est de 1. Ici on trouve XIF et ici XIF. Nous allons maintenant écrire que K0 est égal à Q à l'équilibre. Et Q à l'équilibre, par définition, c'est l'activité de NH3 à l'état final, fois l'activité de H3O+ à l'état final, divisé par l'activité de NH4+ à l'état final, fois l'activité de l'eau à l'état final. Alors l'eau étant le solvant, son activité vaut 1. Les trois autres espèces étant des espèces en solution aqueuse, l'activité est égale à la concentration. Donc on peut remplacer tout de suite par concentration de NH3 à l'état final, fois concentration de H3O+ à l'état final sur concentration de NH4+ à l'état final. Pour connaître ces concentrations, on va se servir des quantités de matière à l'état final de ces trois espèces, sachant que la concentration, c'est la quantité de matière divisée par le volume. Donc on va trouver ici pour NH3 XIF sur V, ici encore XIF sur V, et ici 2 moins XIF sur V. Ce qu'on peut simplifier en écrivant que K0 était égal à XIF carré sur 2 moins XIF, et le tout fois 1 sur V, avec V qui est le volume de 3 litres d'eau de notre solution. Alors, on doit résoudre cette équation. Alors, c'est une équation d'ordre 2 en XIF, donc on sait la résoudre notamment avec la méthode du discriminant. Toutefois, on remarque qu'on va pouvoir faire une simplification. K0 égale 10 moins 9,2.
On peut donc supposer que la réaction est très peu avancée. Et donc, on va faire l'hypothèse que NH4+ a très peu été consommé lors de la réaction. Donc, ce qui revient à dire que XIF est très petit devant 2 mol. Autrement dit, que NH4+ final est environ égal à NH4+ initial, c'est environ égal à 2 mol. Cette hypothèse va nous permettre de simplifier l'équation trouvée par K0, pour K0, et de trouver la valeur de XIF. Alors bien sûr, il faudra vérifier cette hypothèse par la suite. Alors, j'efface ce que nous avons écrit ici. Et donc, pour la question 2, nous faisons l'hypothèse que NH4+ très peu consommé, au vu de la valeur de K0, et donc 2 moins XIF environ égal à 2 mol. Ce qui nous permet d'écrire que K0 égale 1 sur XIF carré sur 2V. Et à partir de cette équation, on peut tout de suite trouver que XIF égale racine de 2 fois V fois K0. Donc le calcul nous donne XIF égale 6-10-5 mol. Et donc, on vérifie tout d'abord que c'est bien inférieur à 2 mol. Et donc que l'hypothèse effectuée ici était correcte. On en déduit donc les quantités de chaque espèce à l'état final. Donc NH4+ final est bien égal toujours à 2 mol. NH4 final qui était égal à XIF vaut donc 6-10-5 mol. Et NH3O+ final valait aussi XIF, c'est-à-dire 6-10-5 mol. Alors au passage, on peut vérifier que la quantité de H3O+ final est égale à 3-10-5 mol par litre, 2-10-5 mol par litre, car elle vaut NH3+ final sur V avec un volume de 3 litres, on le rappelle dans l'énoncé. Et ça, c'est largement supérieur à 10-7 mol par litre, qui était la concentration de départ en H3O+ dans l'eau à pH égale 7, qu'on avait négligé. On avait dit qu'elle tendait vers 0. Bon, on voit que la quantité de H3O+ au final dans la solution est largement supérieure à la quantité initiale, donc on avait raison de supposer que la quantité en H3O+ initialement tendait vers 0. Alors voici donc l'état final du système chimique après la réaction, et on nous demande pour terminer le pH de la solution à l'équilibre, c'est-à-dire à l'état final. Eh bien, on utilise simplement le fait que le pH est égal à moins log de la concentration en H3O+, et la concentration en H3+ à l'état final vaut moins log de XIF sur V. Et quand on fait le calcul, on trouve un pH de 4,7.